Bonjour à tous. Comme chaque épisode depuis que j'ai lancé ce podcast, je suis très heureuse d'enregistrer. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager tout ce qui m'a fait passer le meilleur des étés. Pour commencer, je vais vous parler d'une musique qui m'a accompagnée pendant quelques mois. Depuis avril, avant que je parte en voyage à Hawaï, j'ai découvert une musique qui s'appelle Aloha Einame de Kooley Music et de Ika Kamai. J'avais envie de vous parler de cette musique parce que c'est vraiment une musique qui m'a touchée. En plus, j'ai eu l'occasion de rencontrer un local durant une excursion sur Mauna Kea qui m'a expliqué la signification de cette musique. C'est vraiment une ode à la culture hawaïenne, à ses terres, à toute l'histoire qu'ils ont vécu. La chanteuse exprime vraiment la fierté qu'elle a d'être hawaïenne et que cette terre et ses habitants ont une force en eux. Et vraiment, j'aimais énormément cette musique avant d'aller sur Hawaï et en y étant allée d'autant plus. D'ailleurs, j'ai fait écouter cette musique à une amie brésilienne qui est vraiment comme moi assez instinctive et sans même connaître cette musique, elle trouvait qu'il y avait quelque chose de très fort. Un grand merci à Christian qui m'a traduit la musique. Dès que j'entends cette musique commencer, je sens une joie profonde en moi. Je suis capable de l'écouter de nombreuses fois d'affilée. D'ailleurs, pendant des mois, je ne commençais pas un seul de mes trajets en voiture sans mettre cette musique. Une deuxième chose qui a vraiment fait partie de mon été, je suis allée à la médiathèque. Une chose que je faisais plus trop parce que j'avais beaucoup trop déménagé ces derniers temps. Et j'ai pu redécouvrir l'existence du livre Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta. C'est un livre que je voulais lire depuis un bon moment, mais avec une volonté de ne plus trop acheter de livres étant donné que je ne relis jamais vraiment mes livres. J'ai pas pour prétention d'avoir une grande bibliothèque. Donc je ne lisais pas trop. Mais je m'y suis remise cet été. Et ce livre m'a vraiment accompagnée pendant mes voyages. J'ai adoré ce livre parce que c'est une histoire qui pourrait sembler très triste, mais grâce à la complexité des personnages, on se rend compte qu'une personne qui est toute timide, qui parle pas beaucoup, a sûrement plus à offrir, et une personne qui parle beaucoup, qui s'en fout de tout finalement, découvre comment vraiment connecter avec la vie. Enfin, c'est vraiment un livre de voyage, mais de voyage intérieur comme c'est dit en fait, et donc c'est hyper chouette. Vraiment, j'ai adoré. Puis j'avais oublié aussi une chose, c'est que récemment, je crois que cette année ou à la fin de l'année 2024, il y a TF1 qui a sorti l'adaptation de ce livre, et donc c'est hyper chouette. J'ai pu commencer à regarder ce film, je l'ai pas encore terminé, mais ça ne saurait tarder. Ce livre, il a particulièrement résonné en moi parce que cette reconnexion à soi, à la nature et à l'humain, c'est vraiment ce que j'ai pu ressentir lors de mon grand voyage dont je vous parle depuis des mois. Je pense qu'à la fin, vous allez en avoir marre. Mais ça a aussi permis de rendre mes nouvelles rencontres plus authentiques. Et maintenant, je suis plus facilement à l'aise avec les nouvelles personnes que je rencontre, ce qui n'était vraiment pas le cas avant. Maintenant, je vais parler de quelque chose de totalement différent et en dehors de la musique et de la lecture, mais quelque chose que j'ai vécu, des activités qu'on connaît tous, l'acrobranche notamment, j'en ai refait et en vrai c'est tellement chouette. J'ai le vertige mais j'adore ça. J'ai tellement adoré passer 2 heures et demie dans les arbres avec une personne qui était autant peureuse que moi. Je voulais aussi mentionner le fait que j'ai le vertige mais pas la peur du vide. C'est-à-dire que je suis capable de regarder un canyon, j'ai pas peur. Par contre, quand je suis sur un pont, je vais avoir le vertige, donc la sensation d'être attirée vers le sol, vers le vide, selon ce que c'est. Mais en fait, j'ai le vertige sur une échelle, je peux être à 1 mètre, donc c'est vraiment la peur de tomber, quoi. Et du coup, c'est pour ça que ça me plaît d'être dans les arbres, encore plus quand il y a des tyroliennes. Justement, les tyroliennes, on n'a pas les pieds au sol, donc on n'a pas cette sensation de vertige, et j'adore ça. Et il y a une autre activité que j'ai faite récemment avec ma famille, c'était un escape game horreur. Bon, j'adore les films d'horreur, même si je suis une grande flippette. Les escape game horreur, j'adore aussi, mais j'étais quand même une grande flippette. Donc honnêtement, c'était super chouette. En plus, on était une super bonne équipe parce que on fonctionnait hyper différemment tous. Et du coup, ça matchait vraiment bien ensemble. On avait chacun une idée de choses à résoudre en équipe ou chacun de son côté. Donc ça a été hyper chouette. Donc vraiment, je recommande pour les personnes qui n'y sont jamais allées ou pour des personnes qui ne savent pas quoi faire pendant leur temps libre, si vous avez l'occasion d'aller dans un escape game à plusieurs idéalement. Je suis tellement paradoxale que la pièce dans laquelle j'étais le plus terrifiée, c'était aussi la pièce où j'ai le plus aidé en trouvant 2 clés sur les 4 qu'il fallait qu'on trouve pour débloquer la dernière pièce. Faut savoir que cette avant-dernière pièce, elle était plongée dans le noir quand on arrivait. Ma phobie. Et ensuite, il y a une lumière rouge qui a permis de découvrir qu'il y avait des poupées partout, accrochées sur les murs, donc bon, une angoisse par excellence. Et en plus, on était à côté d'une porte. Cette porte,
c'est sûrement celle qui a pris un screamer, c'est-à-dire une personne qui est descendue des escaliers et qui a tapé à la porte derrière laquelle on était quand on était dans les pièces d'en bas. Donc clairement, j'étais paralysée à l'idée de voir quelqu'un débarquer et déguisé. Aussi, pendant l'été, j'aime bien me détendre, donc je vais sur les réseaux sociaux. C'est peut-être pas forcément la chose idéale à faire, mais moi je sais qu'il y a des comptes que j'adore suivre, qui sont humoristiques, où je sais que je rigole en permanence. Notamment celui de Enzo Reed, qui a aussi sorti un podcast et qui s'appelle Ça m'a saoulé, et il partage toutes les choses qui l'ont saoulé, et d'ailleurs même les choses qui ont saoulé ses abonnés. C'est une personne hyper drôle dans l'autodérision. À l'origine, c'est quelqu'un qui partageait ses lectures. Quand je fais des épisodes de 45 minutes, je suis aux anges parce qu'en général, c'est soit un trajet, soit des choses que j'ai à faire et du coup, je peux écouter en même temps que je fais quelque chose. Je conseille d'en écouter les jours où on a envie de rire, même les jours où ça va pas, justement, parce que c'est un podcast qui permet de voir qu'on n'est pas seul à être saoulé par certaines choses, mais je pense que faut l'écouter avec modération parce que faut pas voir non plus que le négatif. D'ailleurs, en parlant de podcast, il y en a un autre que j'écoute énormément, c'est celui de Zoé No Gluten sur les réseaux sociaux. Elle a sorti un podcast cette année aussi, ou l'année dernière, je ne sais plus, qui parle du rôle de l'alimentation sur plusieurs sujets. Elle s'est lancée dans la création de ce podcast parce qu'elle ne peut pas manger du gluten et donc elle a voulu partager cela avec ses auditeurs mais aussi avec des personnes qu'elle invite chaque semaine, pouvoir discuter justement de manière générale de l'alimentation, des fois plus du gluten et des fois d'autres types d'allergies et autres. Dans le podcast Différemment. Je vous conseille d'écouter l'épisode 20 avec le docteur Julien Scanzi. C'est un épisode que j'ai écouté parce que ce sujet m'intéresse énormément depuis très longtemps. Et pendant celui-ci, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est la même personne qui avait écrit le livre que j'ai lu il y a quelques années sur le même sujet. En plus, ce livre fait partie du peu de livres que j'ai dans ma bibliothèque. Mais voilà, c'est un des épisodes que je vous conseillerais. Puis après, il y a tellement de choses à écouter sur ce podcast que vous ne vous ennuierez pas. Je profite de ce sujet qui est l'alimentation pour vous partager que depuis mon dernier podcast, je me suis remis très doucement, mais sûrement à la cuisine. Des petits plats très très basiques, mais qui me permettent de me mettre très très doucement à la cuisine. Je recommence à prendre du plaisir à cuisiner. J'ai voulu le reprendre parce que je sais que maintenant il va falloir que je cuisine de moi-même. Et donc j'ai envie de reprendre du plaisir parce que j'ai pas envie de reprendre la cuisine de force. J'ai vraiment envie que ce soit un plaisir comme j'ai eu le plaisir de le faire pendant 3 années. J'ai aussi la volonté de manger de nouveau correctement quand je suis toute seule parce que j'avais tendance à me laisser aller sur la nourriture et de manger vraiment un plat très peu équilibré. Je sais pas si on peut appeler un plat d'ailleurs. Enfin, Je pouvais pas finir ce podcast sans mentionner le fait que j'avais beaucoup voyagé et que j'avais passé des moments incroyables avec ma famille et avec mes amis cet été. Je suis allée à la plage plusieurs week-ends. j'ai adoré me baigner, j'ai aussi adoré bronzer sur le sable, ce qui est vraiment incroyable pour moi parce que c'est une chose que je n'aimais pas faire avant. Parce que ça implique de mettre son cerveau sur pause pour éviter de trop bouger, ce que je ne suis pas capable de faire en temps normal. Mais j'ai appris à le faire et vraiment, maintenant j'arrive à bronzer, c'est excellent. Et à rester, à me reposer sur le sable quand il fait chaud. Un petit conseil, ne pas rester trop longtemps et boire beaucoup pour ne pas faire des insolations. Je suis allée découvrir de nouvelles villes. Je suis sortie de la France pour aller en Belgique pour retrouver des amis justement que j'avais rencontrés à Hawaï. Je suis retournée à Amsterdam et c'était vraiment une chouette expérience. J'y suis allée toute seule. C'était mon deuxième voyage solo. Et honnêtement, c'était très différent de ce que j'ai pu vivre à Hawaï parce que le cadre est très différent. J'ai rencontré une personne avec qui j'ai partagé de bons moments. Et j'ai aussi passé mes moments solo et ça aussi, j'ai vraiment apprécié. C'était un voyage que je voulais vraiment différent de ce que j'avais pu vivre au milieu de l'année. Je voulais vraiment me ressourcer parce que cet été a été vraiment incroyable. Mais vraiment, j'ai fait énormément de choses. J'avais aussi besoin de me reposer. J'ai pu lire ce fameux livre dont je vous parlais au début. Une des choses que j'ai appréciées aussi, c'est que je suis partie en week-end avec des amis en Ardèche. Et ce week-end a été tellement génial parce qu'on était 6 personnes, toutes à s'écouter, à savoir ce qu'on voulait faire. Le week-end, on a fait tellement de choses et en même temps, on a eu l'impression que c'était passé tellement vite qu'on aurait voulu que ça continue pendant au moins une semaine. C'était la première fois qu'on partait pour 2 jours et demi tous ensemble.
Et ça a vraiment été beau voyage parce que souvent en amitié, un voyage ça passe ou ça casse. Et honnêtement, c'était un groupe extraordinaire. On a fait des randonnées, on allait voir une grotte, on allait voir un musée, on a visité le village. Enfin, c'était trop chouette. On a joué aux jeux de société tous les soirs. En fait, on a rencontré tellement de personnes parce que déjà un groupe de jeunes dans ce si petit mais mignon village, ça ne passe pas inaperçu honnêtement. Et d'autant plus que environ 100% des personnes constituant ce groupe, sans me compter, sont extraverties et extrêmement sociables. Ça a donné lieu à des discussions sans fin avec les propriétaires d'un restaurant par exemple, ce qui fait vraiment de beaux souvenirs de ce voyage. Comme je disais, c'est un des meilleurs été que j'ai passé, notamment parce que j'ai réglé des difficultés que j'avais à rencontrer de nouvelles personnes, à discuter de plein de sujets. Et j'étais timide, mais j'avais aussi et surtout peur du jugement, ou soit peur, soit je donnais une trop grande importance au jugement des autres sur ma diction, puisque ma diction n'est pas incroyable. C'est notamment pour ça, je crois que j'en ai parlé, que j'ai décidé de lancer mon podcast pour me défier et puis réussir à être plus à l'aise en parlant. Et me détacher de ce regard et me dire qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise que d'autres. Et la plupart des gens qui me rencontrent me disent que j'ai l'air totalement à l'aise, alors que c'est vraiment pas du tout. Ça m'encourage à m'ouvrir davantage, encore plus avec des personnes qui sont à l'aise et qui en ont vraiment rien à faire du regard des autres. Et du coup, j'ai pu faire des choses que avant je ne faisais pas, donc j'en suis vraiment contente. J'espère que vous avez passé un été aussi incroyable que le mien et je serais curieuse de savoir ce qui vous a émerveillé pendant tout votre été. Et comme d'habitude, je reste à l'écoute de tous les sujets que vous aimeriez écouter sur ce podcast. J'ai déjà hâte de vous retrouver au prochain épisode. À bientôt!